Bonjour et bienvenue dans l'entreprise De Cuir et de Crin. Griffe à frapper, lissette ou formoire, voici quelques outils utilisés ici dans cet atelier de fabrication en sellerie et maroquinerie. C'est plus précisément dans le métier de sellier harnacheur que Stéphanie Maître, sa gérante, s'est formée. Si cet artisanat était fort au XIXe siècle, il représente aujourd'hui une niche de la branche professionnelle de la maroquinerie. Mais la pratique hippique est devenue un sport au XXe siècle et les nombreux licenciés en équitation et dans ces différentes disciplines ont toujours besoin de matériel de qualité pour fabriquer les rênes, sangles, bridons pour leurs chevaux. Voilà où se trouve la clientèle de cette entreprise créée en 2016. Pour en parler, je rejoins tout de suite Stéphanie Maître. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors merci de nous accueillir devant ton entreprise, donc De Cuir et de Crin. On est ici sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Alors De Cuir et de Crin, on se doute de quoi un peu on va parler, mais explique-nous précisément quel est ton métier aujourd'hui. Alors en fait, je suis sellier harnacheur, donc artisan sellier harnacheur, donc je m'occupe de tout ce qui est briderie, sellerie, réparation, confection, donc toute l'activité du cheval. J'ai aussi un petit côté boutique où je fais de la revente d'accessoires pour l'activité équestre aussi. Et puis depuis 2 ans maintenant, je développe un petit côté maroquinerie parce que la confection m'a amené à la création de petits sacs à main, de petites maroquineries type des porte-monnaies, voilà. Ok, alors est-ce que c'était ton métier au départ? Tu as fait ça depuis toujours? Alors qu'est-ce que tu faisais auparavant? C'est une reconversion professionnelle. D'accord. C'est mes chevaux qui m'ont amené à ça, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, quand on va dans ce domaine, c'est qu'on est cavalière, forcément, au départ. Et à la base, j'ai fait 15 ans en tant que pompier de Paris, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ouais. Ah voilà. D'accord. Voilà, militaire. Donc, c'est étonnant. Ouais. Oui, donc une première partie de vie professionnelle donc sur Paris en tant que pompier. Oui, c'est ça. Et alors d'un coup, pourquoi avoir eu envie de se lancer dans ce domaine de la maroquinerie? Tout simplement parce que j'avais mon cheval et qu'au fur et à mesure des années, je me suis aperçue que le matériel n'était pas toujours adapté ou qu'on trouvait personne pour réparer du matériel tout simplement. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça? J'ai été formée au haras de la Vendée, et puis j'ai découvert la Vendée, et puis j'en suis jamais repartie. Voilà. Donc ça, c'était en quelle année alors que tu t'es formée? J'ai été formée en 2013, et j'ai ouvert mon entreprise en 2016. Et quand tu t'es installée ici, alors est-ce que tu as commencé tout de suite à fabriquer ou c'était tout de suite que de la revente? Comment ça s'est organisé? En fait, j'ai travaillé 2 ans en auto-entreprise avant, donc j'étais déjà un petit peu connue dans le secteur, donc j'avais déjà des réparations à faire, j'avais déjà un petit peu de confection à faire, et la vente est venue s'accrocher à ça pour pouvoir être viable. Aujourd'hui, comment ça s'organise, la répartition de ton travail, temps et puis production aussi? Ça se répartit comme on peut des fois, parce que si la boutique c'est plutôt calme, on arrive à faire de la création, on arrive à faire à avancer dans nos réparations, à être dans le timing. Et puis si la boutique est pleine, on sert les clients et puis quand on a 5 minutes, on va faire les réparations qui sont urgentes. On a toujours de quoi toujours. s'occuper. On s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Là-dessus, c'est sûr. Alors, on entre dans ton atelier, c'est juste ici? Oui. C'est parti. Ah ben voilà, ça y est, on est dans ta boutique, c'est ça? On est dans ma boutique. Donc on voit toutes tes créations, toutes, ce que tu peux proposer en tout cas, un exemplaire. Alors montre-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, nous, j'ai 2 choses. Donc j'ai un petit peu de revente en maroquinerie parce que ça, il y a de la clientèle qui me demande. Mais surtout, moi, mon cœur de métier, c'est ma collection Heritaküs maroquinerie. Donc c'est de la création pure, c'est fabriqué dans notre atelier, c'est des cuirs que je sélectionne. Et du coup, en fait, on fait presque ce qu'on veut. C'est-à-dire que tu as envie d'un cuir de couleur, tu as envie de bouclerie d'une certaine couleur, et on fait. On crée son sac à main, on crée son porte-monnaie, on crée son porte-carte, on fait quasiment ce qu'on veut, dans notre limite de capacité. Et après, on a quand même un petit rayon équestre, parce que c'est quand même mon cœur de métier. Oui, donc, je suis sellier harnacheur, donc on peut créer son bridon, on peut créer son licol, des protections. Voilà, on peut donner libre cours à son imagination. Donc on va découvrir ton atelier, c'est là-bas? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu me suis? Oui. Donc est-ce que tu travailles toute seule? Alors non, j'ai le plaisir depuis 1 an d'avoir une apprentie.
Donc ça c'est cool parce que ça m'aide bien, à l'atelier. Donc on a Rose qui est apprentie sellier harnacheur, qui travaille depuis le mois de septembre l'année dernière avec moi et que je forme surtout. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'elle ait son CAP au mois de juin l'année prochaine. et puis c'est un échange, c'est super enrichissant. Alors justement, explique-nous quel type de matière tu travailles, quel type de cuir. Tu disais que c'était différent de la Alors en fait, on va être sur des choses, par exemple, en sellerie, par exemple, on part sur des cuirs qui sont comme ça. Donc tu les commandes, ils arrivent comme ça? Ils arrivent comme ça. Tu commandes une longueur spécifique, telle couleur? Alors c'est la vache qui détermine la longueur. Ouais, forcément. Voilà. Et puis après, oui, les teintes, je choisis les teintes, les qualités de finition. Parce qu'on est vraiment sur des cuirs, on peut avoir des cuirs beaucoup plus bruts, on peut avoir des cuirs moins teintés, où la fleur, elle est travaillée à la tannerie, donc on est sur des cuirs plus ou moins lisses. Tu vois, là, on a les plis de peau de la vache. Là, c'est le cou de la vache. D'accord. C'est ce qu'on appelle un collet. Et là-dedans, on peut faire des ceintures, on fait pas de pièces qui ont besoin de beaucoup de résistance, mais on fait des pièces, ceintures essentiellement. Durables, parce qu'on voit que c'est un cuir assez épais. On est sur 3,5 d'épaisseur, donc c'est commence à être épais. Donc ça va être de la sellerie. Par contre, pour tout ce qui est maroquinerie, on va travailler sur des cuirs qui vont être ce qu'on appelle des veaux. Donc ça va être des cuirs qui vont être plus doux au toucher. Hein. Ouais, puis pas de la même épaisseur, moins de tenue. C'est des cuirs qui sont... Donc ça, c'est maroquinerie, ça, plus épais. D'accord. Donc c'est quand même un travail forcément artisanal. Donc tu fais tout à la main. Est-ce que tu utilises beaucoup de machines ou est-ce que ton quotidien, c'est vraiment les outils qu'on voit à côté de nous? Ça va être essentiellement manuel. La couture, j'adore la couture main et je trouve que c'est plus résistant, donc voilà, je fais au maximum. Alors on a quand même 2 machines à coudre, hein, mais ça c'est vraiment, la petite c'est pour la maroquinerie et la grande ça va être plus pour tout ce qui est harnais. Comme on a des grandes pièces, des grandes longueurs à coudre, souvent on passe ça à la machine parce que sinon on y passe 3 jours à faire une couture, quoi. Mais voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes créations? Alors je préférais la sellerie jusqu'à il y a quelques mois et je commence à être plus à l'aise en maro et je commence à maîtriser mon sujet plus en maroquinerie et du coup ça commence à être sympa, de la création de maroquinerie, ça commence à être sympa, d'autant que c'est ce qu'on me demande le plus. D'accord. Voilà, donc du coup... Et tu t'inspires de quoi alors pour la forme des sacs, etc. La forme des sacs, des porte-monnaies, etc. Tu regardes un peu ce qui se fait ou pas du tout, vraiment c'est à ton inspiration. Ou après j'ai des clientes qui viennent en me disant t'as vu, j'ai vu ça, voilà, donc on travaille là-dessus. Ou des clientes qui viennent vraiment avec des photos et qui me disent j'aimerais bien ça, mais tu voyais je voudrais ça dedans ou plutôt plus grand, plus petit, plus. Donc on travaille là-dessus, on fait des prototypes. Donc c'est la tendance, c'est la demande des clients qui nous inspire, c'est tout ça. Donc c'est un métier, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un métier de passion pour toi, hein, parce que tu avais vraiment cette passion du cheval, etc. Et tu as l'envie aussi aujourd'hui de transmettre ce que tu as appris, notamment avec Rose. Donc ça, c'est une envie vraiment que tu as envie de poursuivre après, continuer cette transmission. Je trouve que c'est important. Alors, dans notre métier, c'est compliqué, hein, parce que c'est quand même pas toujours évident d'avoir des apprentis. Il y a le côté aussi un peu économique qui fait qu'on ne peut pas toujours en avoir. Moi, je suis contente d'avoir concrétisé. Et je trouve que c'est un métier où il faut transmettre, parce que c'est des métiers qui vont se perdre. Sinon, la preuve, c'est que mes clients me disent, des fois, j'ai des clients qui viennent d'Auvergne, ils viennent en vacances pendant 15 jours, ils me déposent une selle pour la réparer parce qu'ils n'ont rien dans leur secteur. Donc, je trouve que c'est des métiers qui sont importants, mais qui étaient en perte de vitesse, alors un peu moins maintenant. Du coup, si on ne transmet pas notre savoir, c'est quelque chose qui va se perdre. Je suis contente d'avoir pu concrétiser un apprentissage et puis j'espère que derrière, ça lui donnera les outils nécessaires pour pouvoir en vivre. Vous êtes beaucoup de selliers et harnacheurs en France, justement, tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup sur tous les secteurs. Nous, sur le secteur, j'en connais 2. Il y en a sûrement plus en Vendée, mais j'en connais déjà 2. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux et puis on ne fait pas tous la même chose. C'est-à-dire que j'ai une collègue qui fait plus de harnais et qui est plus orienté attelage. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver le sellier qui va réussir à réparer soit ta selle, soit ton harnais. Ou, voilà. Donc oui, on n'est pas nombreux. Donc voilà. Alors Stéphanie, comment s'est passée justement ta reconversion professionnelle? Parce qu'en plus de changer de métier, c'était aussi un déménagement pour toi. Oui, c'est un changement de vie, j'imagine. Oui, donc, un changement de vie. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? J'ai fait donc mon année de formation au Haras de la Vendée.
Et puis j'ai annoncé à mon mari que je voulais plus remonter sur Paris. Donc là, c'était sûr, ça t'avait confirmé dans ton choix, vraiment que c'était... Bon, on avait envie de quitter la région parisienne depuis un moment, mais voilà, donc ça nous a confortés là-dedans. Et du coup, lui aussi changeait d'emploi. Lui, c'est plus facile pour lui, mais voilà, donc du coup, on a décidé de s'installer en Vendée. Donc ça veut dire que tu connaissais déjà des gens au départ, parce que quand tu arrives en Vendée, à moins que tu aies une attache familiale. Non, j'ai pas d'attache familiale, mais c'est juste que toi, en fait le lien cheval fait qu'on on rencontre des gens. On rencontre des gens, et comme j'ai ramené ma jument en Vendée naturellement, quand on a déménagé, j'ai emmené tout le monde. En fait, le contact avec les écuries où était ma jument, ça a fait que je me suis fait connaître. Les gens ont commencé à me donner des choses à réparer. Oui, tu leur as dit que tu te lançais là-dedans. C'est ça. Donc, la confiance, j'ai commencé à me faire connaître un peu dans le métier. Et du coup, tout doucement, la clientèle s'est faite. Alors après, pour en vivre, rester à la maison, ça suffit pas. Ce que j'allais dire, tu arrives à te dégager un petit salaire au départ. Ça prend combien de temps? Pour avoir un salaire, longtemps. Après, pour avoir un vrai salaire, très longtemps. Mais après, on vivote. Après, heureusement, j'ai une moitié qui assure le quotidien. Donc, c'est vraiment un projet à deux, ça. Tout ça, c'est sans lui, j'aurais pas pu. Tout ça ne serait pas fait. Oui, c'est ça. Donc, du coup, et puis, faut être aussi crédible vis-à-vis des banques, parce que c'est pas rien. Enfin, c'est un gros investissement. Donc, si lui n'avait pas été là, il m'aurait pas suivi. Donc c'est un vrai projet à deux, et voilà, et c'est des contraintes à deux, et c'est accepter de vivre différemment. Donc, voilà. C'est un investissement d'une vie quand même. Et c'est aussi le prix entre guillemets de vivre de sa passion et de faire ce qui nous plaît. C'est quelque chose qui est, c'est génial de faire ce qu'on aime. Après, faut accepter les inconvénients. Mais c'est génial, franchement. Se lever le matin en disant je vais faire ce que j'aime, c'est un luxe. Et t'as jamais douté? Il n'y a jamais eu de moment de... Si. Souvent. Difficile. Souvent, après... Souvent, ce qui nous rappelle, c'est le quotidien, c'est le financier, c'est quand la banque vous appelle en vous disant vous avez vu votre compte? Oui, mais voilà, c'est comme toute entreprise, il y a des moments où c'est plus calme, et il faut avoir un partenaire financier qui croit en vous. Et du coup, il y a des moments, quand on a toutes les factures qui tombent et que c'est pas toujours évident, le chiffre d'affaires est pas au niveau, il y a des moments où on se dit on va arrêter. Enfin, il y a un moment où on se décourage, et puis on aime ce qu'on fait. Donc on se met un coup de pied aux fesses et puis on y va, quoi. Et puis ça redémarre. Et ça redémarre, et puis le moral remonte, et puis c'est reparti, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bilan, aucun regret sur ta reconversion? Aucun regret, même s'il fallait que ça s'arrête aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'était top. J'ai une super expérience, c'est une relation avec une clientèle. J'ai réussi à me faire une clientèle qui est hyper sympa. Et puis voilà, je vais arriver à former quelqu'un. C'est plutôt du positif. Donc voilà. Une belle reconversion. Une belle reconversion. Une belle réussite. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Merci d'être venue, en tout cas. J'ai été ravie de découvrir un peu ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on passe devant, mais sans savoir exactement à l'intérieur tout ce qui s'y prépare. Donc merci. Merci beaucoup d'être venue. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. La reconversion professionnelle de Stéphanie aura demandé un temps de formation, un investissement financier important. Mais le jeu en valait la chandelle, puisqu'elle exerce aujourd'hui un métier passion et qu'elle a le plaisir de transmettre au quotidien son savoir-faire artisanal, un luxe finalement réservé à peu de personnes. Merci et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.